Aujourd'hui, je t'invite à découvrir avec moi un masque capillaire maison qui rend les cheveux plus doux, plus brillants, bien hydratés et surtout il booste la pousse. Pour bien faire pénétrer le soin, j'ai utilisé un casque chauffant histoire de bien conditionner mes cheveux. Tu veux voir comment je fais? Reste avec moi. Bonjour, je suis Mélanie, merci d'être là sur ma chaîne. Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Comme je l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va préparer ensemble un masque ultra hydratant d'activateur de pousse. Il aide aussi à démêler les cheveux en douceur. J'ai déjà fait mon shampoing, alors je t'amène directement à la recette. Et oui, on parle des cheveux. C'est parti! Pour la recette, je commence par mettre de l'eau chaude, puis j'ajoute un peu d'eau froide pour obtenir de l'eau tiède. Mais si tu as déjà de l'eau tiède, tu peux l'utiliser directement. Pourquoi tiède? Parce que je vais y incorporer de la maïzena et l'eau tiède va m'aider à bien la dissoudre. Les produits que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai déjà parlé de leurs bienfaits, mais comme on dit, la répétition est la mère de la science, n'est-ce pas? La maïzena forme une sorte de film léger autour du cheveu, ce qui aide à retenir l'hydratation, à lisser la fibre capillaire et à faciliter le démêlage. Elle donne aussi un aspect plus doux et brillant aux cheveux. Voilà, j'ai bien mélangé et puis j'ai mis ma préparation au feu tout en remuant jusqu'à ce qu'elle épaississe. Voilà, ma préparation est déjà bien épaisse. C'est le moment d'utiliser l'huile de ricin. Elle a un rôle fortifiant et stimulant. Elle favorise la pousse des cheveux, les rend plus épais et plus résistants. Elle est parfaite pour les racines fragiles ou les pointes abîmées. Voilà, je vais mettre tout le flacon. Je n'en avais plus beaucoup. Maintenant que c'est fait, je vais éteindre le feu pour pouvoir passer à la suite. J'ajoute du beurre de karité. Avant, je le mettais pendant que la solution était au feu, mais ce n'est pas recommandé. Il vaut mieux l'ajouter une fois le feu éteint pour garder toutes ses propriétés. Je le laisse fondre tranquillement, puis je vais ajouter un peu d'huile d'olive parce qu'il est important de bien hydrater et nourrir nos cheveux. Dans cette recette à base de maïzena, il faut mettre de l'huile. Voilà, j'ajoute bien mon huile d'olive car elle aide à hydrater la fibre capillaire, améliore l'élasticité et donne de la douceur. Le beurre de karité, quant à lui, protège les cheveux secs et cassants, lutte contre les pointes fourchues et donne de la brillance. À mon mélange, j'ajoute du lait de noix de coco qui est hydratant, démêlant et protéiné. Renforce le cheveu, favorise leur pousse et apaise le cuir chevelu. Donc, pour récapituler, on a mis l'huile de ricin, le beurre de karité, l'huile d'olive et maintenant le lait de coco dans notre mélange de maïzena. Voilà, on a bien remué et notre mélange est prêt. On peut le mettre dans un contenant du choix que nous avons. Pour application, pour l'appliquer, tu peux diviser tes cheveux en 4 sections. C'est idéal pour bien répartir le produit. Mais comme je le dis toujours, avec toutes mes occupations, je préfère diviser souvent en 2 parties. Pour moi, c'est plus rapide, même si le résultat est un peu moins précis, mais au moins j'arrive à un résultat. Mais bien sûr, c'est à toi de choisir. Là, je commence l'application de mon soin. Je prends le temps de démêler mes cheveux en douceur sans les agresser. Voilà, on y va tout doucement. Puis, je me sers d'un peigne à larges dents. C'est parfait pour ça. Alors, il me restait encore un peu d'autres produits. Je l'ai ajouté directement sur les parties déjà démêlées et je vois que mes cheveux obéissent bien. Ils sont souples, hydratés. Je vais essayer de les attacher tout en douceur. Oh là là, je me rends compte que ça pousse quand même, hein?
ces soins font vraiment du bien à mes cheveux, même si parfois je ne m'en rends pas compte. Maintenant, je pense qu'il est peut-être temps de passer à la prochaine étape. C'est l'heure de mettre mon bonnet de soins. Et mes ladies, vous savez que quand on arrive à ce niveau, on peut être content, c'est l'heure de la victoire. En fait, la danse de la victoire, yes. Alors, tu connais déjà quoi faire. Et tu vas maintenant le laisser poser pendant 30 minutes minimum jusqu'à 1 heure de temps. Et si tu as un casque chauffant, tu peux réduire de 15 à 20 minutes. Moi, j'ai prévu quelque chose, un casque thermique que j'ai trouvé sur Internet, thermique, que j'ai trouvé sur Internet. Il est super pratique. Il suffit d'enfiler le bonnet, d'y insérer le sèche-cheveux à l'endroit prévu. Voilà, je vais te montrer tout de suite. Puis, j'utilise mon sèche-cheveux que je branche, que je mets à ce niveau du petit trou là. Puis, je le mets à la puissance maximale et voilà le bonnet qui gonfle, il fait son travail. Je reste comme ça pendant 15 minutes. Bon, ça c'est en théorie, hein. Parce que pour être honnête, je n'ai pas pu tenir comme ça debout pendant 15 minutes. J'ai fait genre 10 minutes sur le casque, puis j'ai laissé poser 30 minutes comme ça sans chaleur pendant que je faisais mes occupations. Et on va voir le résultat dans quelques minutes. Et voilà, je retire mon casque thermique et mon bonnet des soins. On peut voir le résultat. Donc, mes cheveux semblent bien nourris, doux. Donc, vous pouvez constater avec moi. Avant d'aller rincer tout ceci, je prends quelques instants pour faire un massage du cuir chevelu. C'est super important dans le processus. Ne l'oublie surtout pas. Je masse doucement avec des mouvements circulaires, puis je vais rincer tout ceci sans faire de shampoing. On se retrouve tout à l'heure lorsque j'aurai fini de rincer mes cheveux. Regarde-moi ce résultat. Vraiment, je ne sais pas si tu peux le voir de là où tu es, mais vraiment, c'est très satisfaisant de voir mes cheveux ici. Ensuite, j'applique ma crème, celle que je t'ai déjà montrée, c'est sur la chaîne. Je verrai comment mettre le lien en description si tu veux revoir la recette. Elle me soulage beaucoup, surtout grâce à l'huile essentielle de menthe fraîche. La sensation de fraîcheur sur le cuir chevelu, vraiment j'adore. Je termine par un petit massage et puis voilà. Maintenant que j'ai fini avec mon traitement, je passe à ma coiffure protectrice. J'ai décidé de faire des nattes simples pour changer un peu des nattes collées. Un peu de nouveauté fait du bien. Allez mes ladies, je pense que je vais faire la deuxième natte. Puis je vous montre le résultat final. Voilà ce que ça donne. Franchement, je ne pensais pas réussir à faire ce style aujourd'hui, mais je suis vraiment contente du résultat. Pour parfaire tout ça, j'ai envie d'ajouter un peu de glycérine végétale sur mes longueurs, histoire de bien les hydrater jusqu'au bout. La glycérine végétale attire l'humidité de l'air et la fixe dans la fibre capillaire, ce qui rend les cheveux très bien hydratés. À utiliser en petite quantité et toujours avec une face aqueuse. Voilà, notre routine d'aujourd'hui est complète. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Si tu es encore là, je t'envoie plein de cœurs et de bisous. Merci infiniment. Qu'est-ce que tu as pensé de cette routine capillaire? Tu peux me le dire en commentaire, tu vas l'essayer. Je serai ravie de te lire. Rappelle-toi de me laisser un like pour me dire que tu étais là. Merci à tous les nouveaux abonnés. Bisous, à bientôt.